Et salut tout le monde, salut Geoffrey. Actuellement il est 7h45 et pourquoi est-ce que je parle devant ma caméra alors qu'il est aussitôt et que je suis encore dans mon lit? Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je suis actuellement en stage au Japon, donc je suis dans un laboratoire de recherche. Et aujourd'hui je vais un petit peu vous montrer à quoi ça peut ressembler une journée dans un laboratoire de recherche de chimie au Japon. Voilà, allez, vous venez avec moi. Et attention, 7h45 et il fait déjà très jour. Waouh, c'est toujours comme ça, le soleil se lève super tôt, il se couche super tôt aussi. Bon bah voilà, hein, il fait beau, faut y aller. Donc en gros l'idée c'est que je me lève vers 7h45 mais j'ai eh bien mon bus qui part seulement vers 8h30 et du coup bah, en attendant il faut que je mange un petit peu. Donc en général je me prends quelque chose la veille dans un combini à côté de chez moi, donc là c'est une sorte de petit pain avec un peu de beurre. Et ensuite bah, également je bois un petit peu, donc tard à l'époque je prenais du café, faut voir qu'il me restait ici une petite bouteille. Mais en fait j'ai arrêté de prendre du café, du coup je bois de l'eau maintenant. Et donc j'ai essayé de trouver de l'eau au citron, mais évidemment c'est galère de trouver de l'eau au citron parce qu'on a Japon. Donc le seul truc que j'ai pu trouver c'est ça. C'est donc de la Strong Sparkling Water Lemon. Et en gros c'est bon pas vraiment un super goût citron mais vas-y c'est pas grave. Et surtout le truc qui est rigolo c'est que du coup bon c'est pétillant mais c'est à la limite c'est pas grave, moi je préfère quand c'est plat. Mais en fait c'est le truc que les gens prennent pour diluer leur cocktail avec leur alcool fort. Du coup en gros dès que j'achète ça, les vendeurs doivent globalement se dire que je vais me faire de la vodka citron ça race, alors qu'en fait pas du tout. Je prends juste ça pour boire. Donc voilà, ça c'est un peu rigolo. Ok, du coup là en allant à la navette, je me permets quelques petites précisions. Du coup le truc c'est qu'en gros je suis à Kyoto, au niveau des villes du Japon. Je vis quasiment en centre-ville, mais en fait mon labo ça se situe eh bien, en grande banlieue. Donc du coup ça fait que j'ai pas mal de transport pour aller là-bas. L'université a mis en place une navette gratuite qui fait la jonction entre du coup, le campus en centre-ville où j'habite et le campus en banlieue où je travaille. Et du coup cette navette donc, part à peu près toutes les heures et met environ 1 heure de transport. L'idée c'est que du coup je pars de chez moi vers 8h30, la navette décolle vers 45 et j'arrive là-bas autour de 9h30. En fait en pratique je mets genre 10 minutes pour y aller, mais comme je pars toujours en retard, je prévois un quart d'heure. Et en effet, parce qu'actuellement il est 38, je viens de partir de chez moi, donc voilà. C'est parce que je suis vraiment pas un mec du matin. Et du coup en général je me prévois pareil genre 45 minutes le matin, histoire de vraiment pouvoir me lever, pouvoir partir, enfin la cool quoi. Puis j'en passe 43 dans mon lit et 2 à courir. Mais bon c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et du coup voilà, donc là je suis actuellement le mercredi 17 avril, si je me trompe pas. Donc les sakuras sont plus vraiment en fleurs. Mais si j'ai de la chance peut-être dans le bus, je pourrais revoir quelques fleurs roses. Je vous les montrerai si c'est le cas. Et puis voilà, du coup ça va bosser. Et surtout ça va courir parce que la navette part bientôt. Comme on peut le constater, hein, ça joue fort au baseball. On sent qu'on n'est pas en France, hein. Définitivement. Il y a beaucoup trop de vélos, pas attachés en plus. Voilà, ça c'est l'université de Kyoto. Et on peut voir sur la droite, il y a un torii rouge au fond. Waouh, trop bien. Ça c'est le Japon. Il est joli ce campus, hein. Là c'est toujours le campus en centre-ville. Moi je suis dans un campus bien plus moche. Bye bye joli campus. Mais que vois-je? C'est vrai, c'est une fidèle de strié qui m'attend et qui part très bientôt. Je vais pas forcément pouvoir parler à l'intérieur, hein, vous en doutez. J'essaie de filmer quelques trucs, ça va être joli.
Me voilà sorti du bus, désolé, je me suis mis du pire côté, je pensais pas, j'avais pas réalisé que tous les trucs beaux étaient du côté droit et je me suis mis du côté gauche, mais bon, c'est la vie. Du coup, donc là, il est près de 9h30, donc je viens d'arriver sur le campus, que vous avez pu voir donc, dans la dernière séquence, et du coup, je vais aller au labo. Il faut savoir que la journée d'un chercheur, en gros, ça se compose de 3 activités. La première, bien sûr, c'est chercher, c'est-à-dire produire de la connaissance, donc aller en laboratoire, expérimenter, et puis trouver des résultats. Ensuite, la deuxième, c'est présenter ces résultats, donc c'est-à-dire faire des slides, faire des PowerPoints, faire des tickets draw. Donc dans l'objectif, eh bien, de pouvoir ensuite partager la connaissance qu'on a produite. Et enfin, du coup, une troisième chose qu'on peut faire, c'est participer à des conférences, des séminaires, c'est-à-dire écouter des gens qui présentent les résultats, qui vont eux-mêmes du coup passer du temps à faire des slides. Évidemment, ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver des résultats, donc manipuler. Ce qui prend un peu moins de temps, mais quand même pas mal, c'est de les présenter, donc de faire des slides. Et ce qui prend vraiment moins de temps, du coup, c'est de passer à l'oral devant tout le monde pour donner un petit peu, présenter en fait ses résultats aux autres. Ça prend vraiment moins de temps. Et du coup, aujourd'hui, en gros, alors normalement, il n'y a pas de conférence, donc je vais surtout bosser. Malheureusement, je vais pas trop pouvoir m'asseoir. Et par contre, du coup, je vais essentiellement devoir présenter un papier. Donc je vais passer pas mal de temps à faire ça, je pense, toute la matinée et potentiellement le début d'après-midi. Et après, je vais expérimenter un petit peu. Je suis censé avoir un produit à cleaner. Donc j'ai un produit à purifier pour les petits chimistes. J'ai un truc qui a genre une pureté de 90% et je vais essayer de dégager les 10% de merde pour avoir un truc de 100% de pureté. Voilà, donc c'est un peu le programme de la journée. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça, carré. Et le campus, pour en parler un petit peu, est l'un des trucs les plus labyrinthiques que j'ai pu voir. Donc là, on a toute une structure en haut, qui arrive sur une deuxième structure. C'est la structure dans laquelle je travaille. Là-bas, il y a mon bâtiment. Et cette structure est méga grande et il y a des passages secrets de partout. Genre là, il y a un escalier. Je vais descendre à l'étage en dessous. Là, il y a un escalier qui permet de monter au-dessus. Et puis, vous voyez que c'est méga grand. Genre, vous avez des passages absolument partout. Et c'est un peu labyrinthique. Et moi, je travaille précisément là. On voit pas très bien, c'est le focus. Voilà, je travaille là-bas. Donc, on va y aller. Et surtout, j'ai de la chance qu'il fasse beau aujourd'hui, parce que d'habitude, il pleut pas tout le temps, mais il y a beaucoup de nuages, c'est souvent gris, et j'avoue que le ciel bleu, je le vois pas souvent ici. Et le fait que ça tombe pile le jour où je comptais tourner ma vidéo, c'est un peu du hasard, mais pas trop quand même. Mais ça reste un peu du hasard quand même. Et du coup, je suis content, parce que voilà, clairement, j'aurais pu tourner dans un jour. Il aurait fait plus moche. Et du coup, là, je suis complètement bordé, on peut voir des forêts de bambous par là. Voilà. Il y en a également à gauche, mais je pense qu'on ne les voit pas. À la japonaise, donc on enlève nos chaussures avant de rentrer au bureau. Ok, salut. Du coup, donc le repas de midi s'est très bien passé. J'ai mangé un petit steak avec du fromage. C'est pas très japonais, mais j'avais vraiment envie d'en manger. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de manger un truc un peu occidental. Quoi d'autre? Du coup, je suis pas forcément pour prendre tant d'images que ça durant le repas, parce qu'on a mangé en fait avec le boss du labo qui est venu manger avec nous, ce qui est assez rare, assez original. D'habitude, c'est pas le cas. Là, c'était le cas. On a mangé à la cafétéria du campus. Donc c'est ça que vous avez pu voir avec les images. De temps en temps, on mange dans un petit resto qui est à côté, pas mal aussi.
Puis voilà, et là du coup maintenant pour cet après-midi, alors nouveau plan, donc j'ai pu finir ce matin, comme vous avez pu voir la présentation, en tout cas les slides de la présentation, donc il y a peut-être des trucs que je dois retoucher, mais dans les faits on va dire que c'est fini pour le moment. Et je vais avoir quelques trucs à reprendre maintenant, donc cet après-midi ça va être de la manipulation, enfin la manipulation de practice, donc le temps d'aller en labo. Et du coup initialement j'avais dit que j'avais un produit à purifier et c'est toujours vrai, donc j'ai quand même passé du temps à purifier mes produits. Et en même temps on m'a demandé de lancer une nouvelle réaction, donc c'est ce que je vais faire, je vais bosser un peu en Glovebox du coup, je vais voir si je vais réussir à prendre des images de la manipulation Glovebox. Je vais voir si j'arrive à caler un peu mon tel avec la caméra. Enfin voilà quoi. Donc une petite après-midi de manip. Puis je vais essayer de finir vers 6h ce soir. Là déjà j'ai pas dit mais on a mangé vers 12h15 et là on a fini de manger genre 13h15. Donc j'ai juste acheté un petit truc à boire et puis on repart pour aller manip. Voilà, probablement jusqu'à 6h du soir. Et je vais même pas forcément du coup parler du repas, mais du coup à la cafétéria il y a pas mal de trucs. Il y a des udon, il y a des ramen, il y a du riz avec un peu de viande. Moi là du coup j'ai pris du riz avec de la viande parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un truc un minimum occidental, genre du fromage avec un steak. Voilà. Mais voilà, d'habitude je sais pas, je fais plutôt du porc pané ou du poulet pané parce que c'est mes petits péchés mignons. Tout ce qui est plat de pâtes aussi c'est vraiment exceptionnel. Udon, soba, quelle dinguerie. Donc pour s'acheter à boire au Japon, il y a globalement deux trucs. Soit vous allez directement dans des supermarchés, soit vous allez dans des distributeurs, il y en a absolument partout et vous avez plein de trucs dans les distributeurs. Genre, je sais pas, plein de cafés partout. C'est les deux options. Moi j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Voilà, c'est du chocolat froid, je trouve ça pas mal. Alors, un autre truc qui est un peu fait ici, c'est que tout se fait en monnaie. Du coup, voilà, j'ai plein de pièces de 10. Il faut récupérer vraiment. Petit chocolat froid. La classique. 2, 3, 13, 14. Devinez quoi, je l'ai pas mal compté. Donc au fond, c'est super chocolat froid. Malheureusement, ces petits efforts se distribuent. On n'a pas moyen de les arnaquer en secouant. Et ça, c'est terrible. Avis sur ce très joli cahier. Important de s'occuper. En gros, l'idée c'est que je vais réchauffer tout ça pour évaporer l'eau, parce que du coup je vais commencer de placer ça sous Glovebox, donc on va voir que c'est de la place sans eau et sans verre, enfin sans oxygène quoi. Du coup maintenant je vais pouvoir mettre les petits produits dans les flacons. Donc voilà, à la balance, avec le magnésium APV, juste là, et les flacons qui vont devoir contenir le magnésium justement. Alors c'est pas forcément fait pour ça, mais on peut être malin et utiliser des socles pour éviter que les trucs ne tombent lorsqu'on doit mesurer. Et puis voilà, maintenant on peut commencer la mesure, 7,28 mg. Comme on peut le constater, je suis pas le meilleur à mesurer. Hein. Et du coup, l'idée de la manip, c'est qu'en gros, ce qui est relou, c'est que tout ce que je manipule est sensible à l'air. Du coup, je suis obligé de manipuler ici dans une petite boîte à gants où il n'y a pas d'air, enfin pas d'oxygène. Vous verrez ça très bientôt, parce que je vais bientôt devoir l'utiliser. Ça, c'est un pesage de presque qualité. Et d'ailleurs, du coup, le magnésium, ça ressemble à ça, si vous vous demandez. Tout en noir. Wouhou! Donc ça, c'est pour utiliser le sas de décompression. Je mets tous mes petits ustensiles de travail à l'intérieur. C'est la décompression pour la grosse boîte qui est là, dans laquelle il n'y a pas d'air. On va faire derrière. Et voilà, maintenant on va vider l'air. Par contre, on vide très doucement pour éviter que la couche de magnésium se barre. Et du coup, la boîte elle ressemble à ça. Et ça, c'est les gants qu'on utilise pour manipuler à l'intérieur. Très doucement, voilà, un peu plus vite. 1 minute 30. Bien sûr, on remplit à l'heure avec l'air de la boîte, donc sans oxygène. Et puis on revide pour une liquide de nouveau. Donc on fait ça chaque fois. Et je peux doucement pour éviter d'avoir la pousse qui s'envole. Alors pour être tout à fait honnête, je pense que ça va être assez galère de filmer mes expérimentations en Glovebox parce que je vais pas trop pouvoir prendre mon tel parce que j'aurai les mains dans la Glovebox. Du coup je vais essayer juste de vous montrer un avant-après. En gros je vais mixer les trucs dans un truc, enfin dans un flacon, et après je vais le sortir et je vais le mettre à vider. Voilà, littéralement c'est de la cuisine, hein, c'est vraiment ça. Sauf que ça prend 2 heures de faire une recette.
Ouais, désolé pour le plan partout, c'était difficile de faire mieux. Il reste quasiment plus que le complexe à ajouter dans les deux flacons 1 et 2, et ensuite je mélange tout, je sors dehors et je mets à mélanger pour une journée à 45 degrés, enfin du coup à cuire quoi. Let's go. Ah, et ça c'est ma paillasse normale sinon. Coup de merde. Et un truc vert stylé de fou. Voilà, c'était jaune à l'époque, je sais pas pourquoi c'est devenu vert. Ok, donc maintenant avant de pouvoir tout mélanger, je vais juste attendre le préchauffage du four. Sinon j'ai tout effectué, donc je vais pouvoir commencer bien à chauffer et à la cuisson et bien de ce que j'ai lancé précédemment. Du coup en attendant je vais commencer à nettoyer donc, le produit que j'avais dit que j'allais nettoyer. Donc là vous voyez c'est dans les deux flasques qui sont là. Et du coup pour ça c'est un évaporateur rotatif juste là. J'en ai fait un petit short dessus si vous voulez savoir comment ça marche plus en détail. Donc là normalement le solvant c'est un petit chlore en métal, ça peut être assez violent en évaporant. Donc je vais faire ça plutôt doucement et un peu en vert. Là du coup l'idée ça va être donc d'évaporer ça pour sécher mon produit. Et ensuite je vais essayer du coup de réaliser des décantations successives. Donc en gros noyant mon produit dans des solvants dont il n'est pas trop soluble. Puis je vais agiter pour essayer de dissoudre les petites merdes pour se trouver entre le produit qui m'intéresse. Précisément pour ça j'utilise une cuve ultrason, on verra ça tout à l'heure. Ok, et donc bah voilà, du coup maintenant le chauffage est quasiment prêt, hein, comme on peut le voir le préchauffage est fini. Et donc je vais pouvoir placer mes petits flacons au four. Flacon 1, flacon 2. Le 1 est là, le 2 est là. C'est parti pour 24 heures. Let's go. Dans 24 heures et toutes. Donc après avoir eh bien, évaporé, je vais rajouter un peu de solvant. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais séniquer pour essayer de dissoudre les impuretés. Et j'en ai. Voilà, et je fais ça pendant mon temps. Pour dissoudre les impuretés. Ok, bon bah du coup maintenant je les ai mis à séniquer. J'ai plus qu'à attendre comme ça 30 minutes que toutes les impuretés s'additionnent. Et puis voilà, ça fait une petite pause de 30 minutes. Let's go. Je crois que ça sert trop à faire du baseball sans trop savoir comment. Not a very good pitch. Voilà, ça c'est de la chimie hein. You have too many muscles to... Oh! That's the bodybuilder of the team. Ok, donc la petite débrief de l'après-midi du coup, j'avais des petites manips à faire. Ça s'est fait correctement et convenablement. J'ai lancé par accident, tout va bien. J'ai pu clean un peu mon complexe. Je continuerai sûrement de clean un peu demain. Là du coup je vais chercher ma shuttle bus pour rentrer, donc je vais prévenir le transport. Il est 18h d'ailleurs, j'ai pas dit. Donc je vais arriver chez moi vers 19h. Enfin techniquement après je vais à la salle. Salle de boxe hein, du coup, parce que sinon je partirai vers 18h30 pour rentrer chez moi vers 19h30. C'est en général ce que je fais 9h30, 18h30 avec une heure de pause le midi. Mais quand je vais à la salle je préfère faire ça à 18h. Parce que je préfère bosser 30 minutes de moins sur une journée de 7h30. Et disons boxer une demi-heure de plus sur une session d'une heure et demie, 2 heures quoi. Voilà. What else? Et du coup ouais ça s'est terminé par un petit baseball, c'est assez rare qu'on fasse ça. Enfin c'est rare, je sais pas si c'est rare. C'est peut-être la 3e fois que ça m'arrive depuis que je suis là en 2 mois. Après d'un côté il fait de plus en plus beau et donc ça nous arrive de plus en plus. Donc voilà, ça a un peu relativisé. Mais du coup très cool. Et en vrai je prends goût au sport, hein. Baseball j'ai toujours bien aimé. On fait pas mal de football aussi souvent, je suis vraiment une grosse merde en football. Donc c'est toujours un peu plus galère. Mais baseball vraiment j'aime bien. Même si forcément par rapport à eux, je suis tout pourri. Et eux du coup si vous vous posez la question, là ils sont encore en train de jouer. Je pense qu'ils vont aller manger vers 6h30, 7h, un truc comme ça. Et après bah la part du temps ils vont revenir taffer. La part du temps ils vont venir taffer après. Parce que du coup bien souvent à 7h, ouais, ils reviennent au labo et après ils restent jusqu'à genre 9h, 10h, 11h, minuit, parfois plus tard. Ça dépend des gens, ça dépend des heures, ça dépend des jours. Globalement il y a personne qui reste tout le temps jusqu'à 3h du mat. Mais il y a quasiment tout le temps un mec qui reste jusqu'à 3h du mat parmi les 15 personnes présentes au labo quoi. Donc voilà, force à eux, moi je vais m'en vais prendre le bus et rentrer chez moi, c'est important. Et force à tous mes collègues qui restent jusqu'à minuit aussi. Ok, bon bah du coup ça y est, je viens de sortir du bus, il est quasiment 19h. Il fait nuit, il fait aussi de la nuageux, je vous avais dit que j'avais du bol ce matin d'avoir du soleil. J'ai pas menti, beaucoup de nuages avec Ozo. Du coup donc maintenant que j'ai pu faire un petit peu de baseball de manière imprévue, j'ai quand même malgré tout allé boxer, j'ai prévu d'y aller aujourd'hui. Donc j'ai mes petites affaires avec moi, on a essayé depuis ce matin. Donc là l'objectif c'est de prendre un bus pour aller à la salle, je devrais en avoir pour à peu près 20 minutes. Puis ensuite voilà, j'ai fait une petite session je pense de 1h30, 2h. Puis après manger, voilà, j'ai hâte. Je pense que j'irai me faire un porc pané, un truc comme ça. Parce qu'évidemment, quand je sors de la salle, il risque d'être aux alentours de 21h. Il n'y aura plus grand chose d'ouvert à 21h. Ça semble étonnant parce qu'en France, à 21h, les restos sont un deuxième service. Ici, les restos ouvrent beaucoup plus tôt et ferment beaucoup plus tôt. Je pense que vous avez vu ce matin que le soleil se lève plus tôt, que le soleil se couche plus tôt également. Du coup, forcément, les gens mangent plus tôt le midi. Genre à 11h30, il y a déjà des gens qui mangent.
Et également, les restos du coup ouvrent plutôt le soir, genre à 18h, il y a déjà des trucs ouverts. Et ça ferme beaucoup plus tôt. Et puis du coup, à 21h, 21h30, souvent c'est déjà fermé. Heureusement, il y a quelques trucs qui ferment un peu plus tard. Du coup, notamment là où je vais aller après. Je pense pour manger un petit porc pané, comme j'avais dit à midi que j'aimais bien ça, profitons-en. Il n'y a plus grand chose de vert de toute façon, donc let's go. Ok, je pense que j'arrive bientôt à la salle. Enfin, je suis même sûr que j'arrive bientôt à la salle. Voilà, je pense que je vais sûrement mettre des petites compiles. Histoire de pas faire un cut. Je rentre dans la salle, je sors de la salle. Enfin bref, je vais sûrement filmer un peu ma séance quoi. Si jamais, ça fait 2 semaines que j'ai enchaîné maladie sans maladie et que j'ai pas pu faire de séance normale. Donc si je suis très gaze, voilà, c'est une reprise. Soyez indulgents. Je suis content de pouvoir tourner cette vidéo maintenant que je vais un peu mieux. Voilà, c'est parmi les disclaimers à faire. J'y suis, c'est juste à côté des lampions rouges là. C'est le petit endroit blanc. Je sais pas si ça se voit la caméra, mais je vois déjà un gars qui est en train de sauter à la corde. Et un type qui est assis, il chill. Et bientôt c'est mon tour de sauter à la corde les potes. Ok, bah du coup je suis dans le vestiaire, on va quasiment pouvoir y aller. Donc je vais commencer par mettre les bandages, c'est important. Et après en gros programme, échauffement, corde à sauter, probablement un peu de shadow et un peu d'échauffement au sac. J'aime bien faire arme, d'échauffement sur sac. Et après bah, un peu ce que je veux, un peu ce qui me viendra en tête. J'aime bien essayer de bosser un peu le jump. Et puis si possible un peu d'abdos et un peu de sac en force. Et puis si jamais il y a moyen de monter sur ring avec un gars ce soir, bah, je verrai ça, mais pourquoi pas. J'essaierai de filmer ce que je peux filmer. Je garantis rien. On verra. It's still that 40-ounce chugging life that I'm loving, smoking blunts and it ain't nothing. With my homies pumping, reminiscing on them times, chilling on the block, busting freestyle rhymes, ducking and dodging cops. It's an everyday struggle, problems that we juggle. Crack my brew and make it bubble. All through my town is trouble. Lost a lot trying to make it in them cold ass streets. My homie sanity and time are refuges to speak. Wasted days and wasted nights, so many times on the run. Thinking I didn't did it before. It's not the same. Got it now in the way, but I'm older. Different track, same tune. R.I.P. to my soldier. I hold it down for my homies who tripping off in them streets. T-Town, it be the illest, the realest off in these beats. Popping shots, ducking shots, ready for the rain to win. We can't stop, fuck the cops until we drop it in the pain. It's just a cycle. You got me going in circles. Like the shit's on repeat, stuck in this life, but hope for better. Wicked life on the street is what we live in, but we live in trying to make it. I'm breathing within a rhyme. I find a reason for this path that I'm leading. Haters and enemies, fake fools ain't no friend to me. I focus my energy, gone off Grey Goose and Hennessy. My world is a spiral, downward homicidal. So I say fuck all my rivals, cause my main goal is survival. I stay drunk, fucked up, and all the while grinning. Hit a blunt so deep, my mind just keeps spinning. Artesia is the place, New Mex is the spot where we all cock cases and all dump pop shots to all the homies in the mix. Well, you know how it goes. Puro amor, SF40s dropping off on these flows. It's just a cycle that constantly keeps spinning around, and we don't stop until we drop. We keep on putting it down. You got me going in circles. Et yo les potes, il fait encore plus nuit qu'avant. Il est désormais 21h. Du coup, je sors de la salle de boxe. Normalement, j'ai dû, si je déconne pas trop déconner, mettre des petites séquences. Il y a 2 trucs que j'ai pas pu filmer. Un double sac. Enfin, c'est un sac accroché au plafond et au sol. C'est double end bag en anglais. C'est le sac à double fin. Je sais pas trop comment appeler ça en français. Et du coup, j'ai pas pu filmer ça. J'ai fait une petite partie dessus. Et après, j'ai fait 3 rounds de sparring. Donc, j'ai pas pu filmer non plus, malheureusement.
Tranquille, non, bonne session. Et j'étais pas trop à l'aise au début et tout, mais un peu plus vers le milieu, enfin un peu plus vers la fin en fait. Après le sparring, je me sentais beaucoup mieux. Et du coup, j'ai bien bossé. Alors bon, le petit plan maintenant, il est très simple. Hein. Le petit plan maintenant, les gars, c'est de manger. Là, il est 21h, donc faut manger. Et après, faut rendre une douche. Et on couche. Hein. Donc du coup, je pense que je vais me chercher mon petit porte-monnaie, comme j'avais dit. Donc j'y vais tout de suite, hein. Je pense que j'y suis dans 5-10 minutes. Le temps de marcher, de toute façon, c'est vers chez moi. Donc tout le chemin, c'est actuellement étant le chemin que toute dernière je dois faire. C'est une bonne chose. Oh, j'avais oublié les joies du Japon. Tu peux te balader pour aller chercher un resto et tomber sur un temple. Voilà, super. Voilà, cool. Bon, ma chance étant ma chance, hein. Il y avait 7 personnes qui faisaient la queue. Et autant j'ai bien envie de manger un porc pané, autant j'ai quand même bien envie aussi d'aller me doucher, d'aller rentrer dormir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt. En plus, j'ai mis genre 20 minutes à y aller au lieu d'un quart d'heure. Donc, j'ai du coup plutôt tenté d'aller à un curry qui est genre 10 minutes d'ici à pied. Et si jamais c'est aussi plein, parce que la dernière fois que j'ai voulu y aller, c'était plein. Normalement, il y a un ramen à côté qui devrait pas être plein. Mais bon, je vais m'inviter de manger ramen parce que c'est gras et que j'en ai mangé il y a pas trop longtemps. Mais bon, s'il y a que ça, hein, quand même pas s'en plaindre. Hein. Mais bon, d'abord, testons le curry. Je suis pas encore arrivé au curry et là, il y a vraiment une luminosité qui est à chier. Et en gros, ici, je pense que j'arrive peut-être à distinguer rapidement un peu de rouge. En fait, ici, il y a une montagne avec un torii. Et tout en haut de la montagne, il y a un observatoire assez mince et des temples. Je pense qu'on voit que dalle. Et bon, vous voyez que ça monte quoi. Voilà, c'est grave mince. J'y suis allé une fois en journée. C'est adorable. Ça, c'est un autre petit bout de la ville. Bon, moins montagneux et moins spirituel, mais sympa aussi. Bon, encore un peu d'attente, mais au moins cette fois-ci, je suis tout seul à attendre. J'espère que ça ira vite. C'était excellent, ça régale, un vrai indien. C'est la première fois que je mange indien depuis que je suis au Japon, on me l'avait conseillé. En effet, il était excellent. Au début, j'ai dû attendre un tout petit peu. Parce que quand je suis arrivé, le resto était plein. En fait, il était pas plein, mais il y avait de la place en haut. Donc j'ai cru que j'allais manger dans un petit cadre. Comme vous avez pu voir, c'est le premier clip. Puis finalement, il y a un groupe de gens qui sont arrivés. Et du coup, on m'attège en bas au bar. Parce que vous voulez pas que je prenne la place d'un groupe, ce qui est complètement normal. Et du coup, vraiment masterclass. Au total, j'aurais mangé aujourd'hui pour 2000 yens en tout. Ce qui fait genre 15 balles, je pense, pour les 2 repas toute la journée. Bref, toute une journée à 15 balles, c'est grave ok. Là, j'ai quasiment fini ma journée du coup. Avant de rentrer chez moi, de me doucher, de me coucher, il me manque un dernier truc à faire. C'est histoire que la journée soit parfaitement, je sais pas comment dire en français, full circle. C'est d'aller m'acheter à manger pour demain matin dans un combini. Donc je vais m'empresser de faire ça maintenant. Et puis ensuite, il y a cap sur la maison. Et puis cap sur la douche et le repos bien mérité. Donc voilà, seulement besoin d'un petit pain, exactement ce que j'avais ce matin. Et puis là maintenant du coup il est genre 10h du soir, j'ai oublié de donner l'heure. Mais du coup tant que je mange et tout, il est genre 22h. Et je suis à 10 minutes de chez moi. Donc voilà, je vais rentrer et puis oh, doudou, bientôt. Et voilà, donc là on est à la fin de la journée. Alors désolé, j'ai pas forcément pu vous montrer quand je suis arrivé chez moi parce que mon téléphone est tombé en rate de batterie. C'est ça de faire le touriste qui filme absolument tout ce qu'il trouve pendant une journée. C'est dommage, il y avait des gens mignons qui dansaient et tout, enfin bref, c'était adorable. Vraiment, je sais que les campus étudiants, c'est très mince. Sinon, what else alors je voulais juste apporter un petit peu de nuance du coup à la fin de la vidéo, puisque malgré tout la journée que je vous ai montré là, et bien même si c'est l'une des journées types que je peux avoir, donc j'ai pas forcément tous les jours qui sont comme ça. Donc typiquement en général, en effet je me lève à 7h45, en effet je prends la navette à 8h30, j'arrive au taf vers 9h30, je pose jusqu'à midi tout là, jusque là tout est normal. La plupart du temps déjà je fais que des manips, c'est rare que j'ai vraiment une matinée pleine où je fais autre chose, parce que les manips c'est ce qui prend le plus de temps. Même chose pour l'après-midi, c'est encore plus rare, comme je l'ai dit, c'était que la 3e fois que ça m'est arrivé qu'on aille faire du sport au milieu de l'après-midi. Alors évidemment il fait beau et du coup on n'allait pas du tout quand c'était l'hiver, on y va de plus en plus maintenant c'est le printemps. Mais voilà, je pense que c'est pas la dernière fois que je le fais, mais voilà, ça reste quelque chose de relativement exceptionnel. Puis surtout quelque chose que je me permets pas de demander, hein. Donc j'attends qu'on me le propose ou j'attends qu'il y ait des gens qui soient chauds. Mais ça reste aussi quelque chose d'exceptionnel. Et du coup la plupart du temps en fait je reste au taf jusqu'à 18h30 et je rentre chez moi vers 19h30. Ensuite là du coup vous avez pu voir que je suis allé faire du sport après le taf ce soir. Et c'est des trucs et donc ça m'arrive de faire, je dirais entre 1 à 2 fois par semaine environ. Mais bon voilà, du coup il y a des semaines où ça fait un soir sur 5 quoi, donc c'est
pas du tout représentatif forcément de tous les autres soirs. Qu'est-ce que je fais du coup les soirs où je vais pas boxer? Bah alors il y a certains soirs où ça m'arrive d'aller manger avec mes collègues dehors. Du coup en général je reste un peu plus tard que 18h30 jusqu'à genre 19h, 19h15 avec eux, puis ensuite on va manger. Et alors l'inconvénient c'est que du coup c'est un peu loin parce que bah on mange en fait au niveau de mon lieu de travail parce que tout le monde vit par là-bas. Donc après derrière genre une petite heure pour rentrer chez moi, c'est un peu relou. Mais bon bah l'avantage c'est que c'est cool et puis voilà, ça nous arrive peut-être de faire ça, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Il y a une période où on le faisait souvent parce qu'il y avait des nouveaux qui sont arrivés, donc en bref en une semaine on l'a fait 3 fois. Mais sinon en moyenne allez c'est une fois toutes les 2 semaines. Mais du coup voilà, ça m'arrive de faire ça. Ça m'arrive également du coup simplement de rentrer chez moi et de ne rien faire, bien sûr, parce que parfois bah, il est 18h30, je prends ma navette, j'arrive chez moi à 19h30 et je suis fatigué comme tout le monde. Et le week-end l'objectif c'est quand même de faire des trucs et pas simplement de dormir 48 heures de suite. Donc forcément bah, parfois je rentre chez moi et je fais rien. Donc je suis sur mon tel ou alors j'appelle des potes, hein, parce que j'ai aussi des potes en France, malgré tout. Et donc en général ces soirs-là, soit je mange chez moi, soit je vais au resto, voilà, ça peut arriver, j'ai quand même des coins autour de chez moi qui sont sympas. Parfois en sortant de la navette, je vais directement manger au resto comme ça. Je rentre ici un peu tôt, j'ai pas forcément de crochet par chez moi à faire. Enfin voilà, et ça représente aussi un bon nombre de mes journées. Ou alors je sais pas, je suis chez moi et je fais des activités avec quelconque, hein. Mais voilà, ça veut pas dire que je rentre à 19h et que je m'endors bien sûr. Mais bon, voilà, donc je veux juste apporter un petit peu de nuance parce que du coup bien sûr la journée que vous avez vue là, c'est une journée qui est chargée et bah voilà, même si c'est un type de journée, c'est pas exceptionnel pour moi d'avoir cette journée là. C'est pas la seule fois que j'aurai cette journée là depuis le début de mon stage et c'est pas la dernière fois que je l'aurai. Malgré tout, tous les jours sont pas exactement comme ça quoi. Juste bon, j'ai essayé de prendre un jour, on va dire pour tourner cette vidéo un petit peu plus intéressant que je me lève le matin, je vais bosser, je bosse, ah je rentre, je mange chez moi, je dors, voilà, bon j'ai essayé de trouver un truc pour qu'il se passe un peu plus d'événements, bien sûr. Mais c'est toujours comme ça. Ok, et du coup bah là vous voyez qu'il est 23h, donc bah du coup là je suis douché, lavage de tête, tout ça c'est fait, donc je vais pouvoir aller dormir, et puis bah voilà c'est super. Donc demain lever 7h45, ça fait donc, laissez-moi calculer 8h45 de sommeil, alors pour le temps que je m'endorme, que je me couche sûrement 8h15, c'est en vrai un peu peu pour moi, c'est un peu triste mais j'ai l'impression que par rapport à beaucoup de gens c'est largement suffisant. Je dors beaucoup, donc forcément c'est tangent peu on va dire, si je pouvais me coucher un peu plus tôt ce serait pas mal, mais bon écoutez il faut aussi des jours où on se couche un peu plus tard. Dans tous les cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je trouve ça marrant comme concept, honnêtement. Enfin, de passer toute la journée avec mon téléphone à filmer. C'était une expérience que j'ai pas vraiment faite jusqu'à présent. Donc, c'est rigolo. Donc, je rappelle que c'était le 17 avril 2024. Je vais essayer de faire le montage le plus vite possible. Probablement ce week-end, si je peux, pour le sortir la semaine prochaine. Je l'espère. J'espère que je serai motivé et en forme ce week-end. Également, je suis très content d'avoir pu tourner ça maintenant. Parce que c'est désormais genre 2 semaines que j'ai l'idée. Mais comme j'ai dit 2-3 fois, ça fait 2 semaines que eh bien, c'était pas fou niveau santé. Donc, je vous rassure que tout va bien. Je vais mieux, c'est bon, ça s'est vu aujourd'hui, c'est super, mais bon bah voilà, ça fait quand même 2 semaines que j'étais là, donc il y a un peu de con, et puis fatigué, et puis pas très bien physiquement, donc forcément, eh bien il y a plus de soirs où c'était je me lève, je bosse, j'aime pas bosser parce que je suis fatigué, je rentre, je dors, que de soirs où c'était ouais, c'est l'éclat et tout, petit resto avec la famille. Enfin bon, bref, bah écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, je le dis pas souvent, mais c'est important, c'est important. Et puis voilà, bah moi sur ce du coup je vous dis à la prochaine, puis bye tout le monde.